Bonjour à vous tous et à vous toutes. Sentez-vous l'air du changement poindre son nez? Sentez-vous, même si certains se sentent encore bloqués, que quelque chose est sur le point d'émerger? Certains vont le sentir énergétiquement, comme si une vague commençait à les soulever. D'autres pourraient ressentir une excitation ou un stress intérieur, comme si on quittait des énergies lourdes pour entrer dans des énergies plus volatiles. Lorsque d'autres vont commencer à se poser des questions et chercher à se redéfinir. J'aurais presque envie de dire, c'est comme si notre cœur s'ouvrait davantage, laissant passer une énergie qui, si elle n'était pas contrôlée, pourrait nous faire partir un peu dans tous les sens. Vous savez, un peu comme des feux d'artifice qui montent et qui explosent en plein vol. Et en même temps, si vous le ressentez sans trop pouvoir y mettre de mots, c'est qu'une part de vous rentre en résonance avec les nouvelles énergies qui vont se mettre en place dès que Jupiter et Saturne quitteront le signe de Capricorne pour entrer dans le signe du Verseau. À partir du 17 décembre pour Saturne, puis du 19 décembre pour Jupiter. D'autant plus qu'avant cela, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, nous avons une nouvelle lune le 14 décembre couplée à une éclipse solaire totale. Donc, pour rappel, une éclipse solaire totale, c'est lorsque la Lune se place devant le Soleil, occultant totalement l'image du Soleil depuis la Terre et laissant apparaître à la place du disque solaire lumineux une silhouette lunaire noire et tout autour une sorte de couronne solaire. Cette configuration peut se produire uniquement durant la nouvelle Lune, quand le Soleil et la Lune sont en conjonction avec le nœud lunaire par rapport à la Terre. Ici, nous avons affaire à une conjonction d'un peu plus de 4 degrés avec le nœud lunaire descendant qui, je vous rappelle, ouvre symboliquement la porte sur le passé. D'autre part, la Terre, pendant toute l'éclipse, ne reçoit plus les faisceaux lumineux du Soleil. Elle est donc plongée dans l'obscurité, ce qui explique pourquoi les changements qui s'en viennent se font dans l'ombre de notre conscience. Ils sont donc inconscients et karmiques. Mais comme ils se font en nouvelle lune, qui est une phase de renouveau, de commencement, de création ou de nouveaux projets, eh bien, comprenez par là que ces changements inconscients vont pouvoir marquer le début d'un nouveau cycle ou d'un renouveau dans les domaines où ils transitent dans chaque thème. Et ce, avec beaucoup plus de force, évidemment. Encore plus si vous vous autorisez à lâcher ce qui est vieux et ancien, ce qui vous retient dans votre évolution, et que vous vous donnez le droit de repartir de plus belle. En fait, si vous vous souvenez de la dernière éclipse solaire totale, elle remonte au 2 juillet 2019, et elle se faisait dans le signe du Cancer, période où la famille et le foyer ont été mis à l'honneur. Et c'est peu de le dire si vous voyez ce que je veux dire. Nous avons dû jusqu'à aujourd'hui composer avec ces énergies et les faire évoluer pendant ces 1 an et demi. Aujourd'hui, on change d'énergie avec cette nouvelle lune en Sagittaire couplée à cette éclipse solaire totale, de sorte qu'elle devrait nous solliciter cette fois-ci sur nos idéaux, nos objectifs, nos rêves, nos ambitions, sur les horizons lointains et nouveaux, sur notre spiritualité et sur le sens que l'on donne à notre vie. Énergie que l'on pourrait ressentir jusqu'à la prochaine éclipse solaire totale qui aura lieu le 4 décembre 2021. C'est pourquoi, et pendant toute l'année à venir, cette éclipse solaire totale pourrait être ressentie assez puissante, car si nous nous ouvrons aux énergies ambiantes de changement et de transformation, soyons assurés qu'un grand nettoyage risque de se faire pour notre plus grand bien. Donc, cette nouvelle lune du 14 décembre 2020 se fera dans le 3e décan du Sagittaire, à 23,08 pour le Soleil et à 23,09 pour la Lune. En Sagittaire, c'est comme si une part de nous avait envie, encore plus à l'approche des fêtes de Noël, de retrouver une certaine joie intérieure, une joie de vivre, un certain optimisme et enthousiasme. De goûter à nouveau au plaisir, plaisir des sens, plaisir de la table, faire quelques excès pardonnables de chocolat ou de bon vin, et pourquoi pas, reprendre confiance en la vie et surtout confiance en chacun de nous-mêmes, avec le besoin de rentrer réellement en contact et en communication avec les autres, avec notre famille, avec notre propre vitalité intérieure, afin d'échanger et d'évoluer,
puisque ces énergies sagittaires pourraient nous amener à rechercher le bien vivre ensemble. Du coup, il se peut que des parts de nous spirituelles, mystiques ou philosophiques se fassent entendre et décident de poindre du doigt un certain idéal de vie, à moins que soient sollicitées nos ambitions ou ce qui nous tient vraiment à cœur. De la même façon que l'on peut se laisser emporter par notre imagination, seule porte ouverte vers les grands espaces et vers la liberté dont nous sommes tous, plus ou moins privés actuellement, avec un besoin d'horizons nouveaux et d'ouverture de conscience. Mais avec la dissonance Soleil-Lune à Neptune, nos rêves, nos idéaux, nos aspirations ou nos buts à atteindre peuvent être mis à rude épreuve, en nous invitant à nous interroger sur la faisabilité de nos idéaux, en nous ramenant dans l'ici et le maintenant, afin de savoir si on ne s'illusionne pas trop, si nos projets ne sont pas trop utopiques. Et pour cela, il faudra revenir sur la terre ferme et garder les 2 pieds bien à plat au sol. C'est ce qui nous permettra de donner des racines à nos ambitions et d'être au plus près de la réalité. D'autant plus que cette nouvelle lune est maîtrisée par Jupiter qui, à 5 jours d'entrée dans le signe du Verseau, pourrait nous offrir des promesses d'amélioration et d'expansion dont chacun pourrait trouver la formule ou la clé à l'intérieur de lui-même. De ce fait, cette nouvelle lune, couplée aux énergies d'une éclipse solaire totale, est donc la période idéale pour un nouveau départ, pour commencer quelque chose de nouveau, pour atteindre de nouveaux objectifs. D'autant plus que Soleil, Lune, Mercure seront en harmonie à Mars, et qu'ils devraient donc nous donner l'énergie nécessaire pour mener à bien nos projets, pour en discuter ou en débattre, pour reprendre confiance en nous, pour prendre des initiatives, pour agir et pour entreprendre ce qui nous traverse. Car même si la dissonance Mars-Pluton révèle profondément en nous quelques angoisses, quelques peurs ou obsessions, qui, si elles ne sont pas maîtrisées ou travaillées, peuvent se transformer en crise ou devenir autodestructrices, il n'empêche qu'en toile de fond, nous sommes quand même portés à nous transformer positivement, nous remettre en question, équilibrer nos émotions, mais aussi emmagasiner des ressources qui, lorsque le moment sera venu, nous permettront d'avoir plus de volonté et de ténacité pour mener à bien nos idéaux avec une harmonie Soleil-Lune-Pluton. Regardez à présent le nœud nord. Il se trouve dans le signe des Gémeaux et nous invite réellement à nous ouvrir à la communication, aux échanges et au partage d'idées. Il nous demande de nous intéresser à ce qui se passe autour de nous et nous oblige en quelque sorte à trouver un meilleur mode de communication que l'on pourrait mettre à la portée de tout un chacun, en nous demandant de nous adapter sans cesse. Or, ce nœud nord en Gémeaux est maîtrisé par Mercure, qui se trouve être conjoint au couple Soleil-Lune et au nœud sud. De ce fait, que nous dit Mercure en Sagittaire ? Avec Mercure en Sagittaire, notre pensée et notre intellect aspirent à un idéal, à une certaine liberté de penser. L'esprit vagabonde, refait le monde, on pourrait avoir tendance à faire des plans sur la comète, mais concrètement, ou en pratique, rêver d'un idéal dans son ensemble, c'est voir presque la finalité du but sans y avoir mis les détails, les temps ou les aboutissants. C'est manquer de pragmatique, s'enflammer, s'impatienter, manquer d'organisation, de persévérance et même de patience. Or, rappelez-vous, le nœud nord, c'est ce vers quoi l'on doit tendre, et le nœud sud, c'est ce qui est passé et que l'on doit se détacher. Le nœud nord nous ouvre à la multiplicité en Gémeaux, et le nœud sud nous enferme dans une seule vérité en Sagittaire. De ce fait, il serait intéressant de se demander si le message véhiculé par Mercure, conjoint au nœud sud et à la nouvelle lune en Sagittaire, ne nous demanderait pas de lâcher certaines convictions, celles que l'on érige comme un dogme ou comme une vérité absolue. Avons-nous une idée fixe dont on ne veut pas démordre ? Une idée, un idéal ou une conviction avec laquelle on a toujours composé, que l'on ramène soit de notre temps, soit de mémoires inconscientes de notre arbre familial, et qu'il est préférable de lâcher et de laisser partir aujourd'hui afin d'amorcer quelque chose de totalement nouveau. À moins que l'on croie détenir la vérité sur quelque chose lorsque tout nous demande de rabaisser nos prétentions, de revenir à la simplicité,
redevenir curieux, s'adapter à ce que l'on apprend et à ce que l'on découvre, se relier les uns avec les autres. Vous savez que l'énergie du Sagittaire amène parfois à se couper des autres, à rester seul ou à s'isoler, lorsque l'énergie du Gémeaux demande à partager, à communiquer, d'être ouvert sur notre entourage. Ne devrions-nous pas, puisque le nœud nord nous demande d'aller vers les Gémeaux, continuer à acquérir des connaissances de base, s'instruire, expérimenter, nous laisser traverser par des idées, communiquer, nous relier aux autres, sans se disperser ou sans s'éparpiller, mais en trouvant un certain équilibre, plutôt que de croire que nous n'avons rien à apprendre pour gravir les échelons ou pour évoluer. Ce qui veut dire que si vous faites partie de ceux qui ont l'intention de démarrer quelque chose, ou de mettre en route un projet idéal, ne restez pas seul dans votre tour d'ivoire, en croyant que vous connaissez tout ou que vous êtes arrivé au but que vous vous étiez fixé. Continuez votre apprentissage et donnez-lui une note joyeuse, légère, souple et ouverte, sans oublier, car c'est un des problèmes du Gémeaux, d'apprendre à rencontrer l'autre sur le plan émotionnel, pour partager de cœur à cœur. D'autant plus que la dissonance des nœuds lunaires à Neptune peut apporter pour certains de la confusion dans leurs objectifs, suivie d'une baisse de morale ou d'une légère déprime. Il sera peut-être temps, pour ceux qui se sentent embringués par ces énergies de transformation, de fortifier leur idéal ou leurs objectifs, tout en sollicitant leur foi. Est-ce que tu continues à croire en toi et en tes rêves, ou est-ce que tu baisses les bras à la moindre épreuve? Et savez-vous quoi? Si on regarde le symbole sabien de la nouvelle lune à 23 degrés en Sagittaire, il est dit d'accepter en conscience une orientation nouvelle en étant prêt à saisir les ouvertures qu'elle offre. N'est-ce pas un superbe message qui nous demande de nous adapter à de nouvelles manières d'être et de faire, qui certes peut être vécue par certains comme une épreuve, mais qui dépendra en fait de la façon dont tout un chacun abordera les situations ou les événements qui se présenteront à eux. De ce fait, regardez bien dans quel domaine de votre vie cette nouvelle lune couplée à Mercure et aux énergies de l'éclipse solaire totale transite dans votre thème pour comprendre ce que vous avez à lâcher et à laisser partir. D'autre part, Vénus, qui représente l'amour, l'argent, les valeurs, le beau, l'esthétique, le textile, etc., termine enfin sa course sur une note positive et dans le signe du Scorpion le 15 décembre 2020, où elle devrait apporter chaleur et générosité dans les relations, quand d'autres pourraient faire une nouvelle rencontre ou légaliser leur union. Mais c'est aussi la possibilité pour certains de rentrer plus d'argent, d'avoir une prime ou de toucher enfin leur chômage partiel avec Jupiter. Et peut-être bien que la passion amoureuse pourra alors se transformer de façon positive et que les rencontres qui vous séduisent révéleront quelque chose de magnétique avec Pluton. Il se peut d'ailleurs que le sentiment amoureux atteigne son plein potentiel ou son plein épanouissement quand d'autres sentiront plus de stabilité dans leurs sentiments ou dans leurs relations. Et si c'était une période constructive pour investir dans quelque chose de solide, une construction, une maison ou un patrimoine avec Saturne? Maintenant, d'un point de vue plus collectif, sachez qu'avec Soleil, Lune, Mercure en Sagittaire, il se peut que soient sollicités tous les dirigeants ou professionnels du voyage et du tourisme, ainsi que les petits commerçants, les étudiants, les jeunes et tous les intermédiaires à cet environnement, dont la plupart ont du mal à garder leur emploi, favorisant l'agitation populaire qui continue à revendiquer, à se soulever et à manifester. En Sagittaire, cette nouvelle lune couplée à l'éclipse solaire totale, qui se fait donc dans un signe mutable, a tendance à produire des grèves, du chômage, la continuité de l'épidémie, des troubles dans le domaine de l'éducation et de la religion, peut-être même des accidents de transport. En signe de feu, vous avez bien compris que cette éclipse peut être génératrice de révolte et d'augmentation de violence. Les dépenses augmentent pendant que les revenus baissent. C'est aussi une porte ouverte sur des perturbations religieuses ou des luttes idéologiques. En maison 6, et donc en analogie avec le signe de la Vierge, il se pourrait que cette éclipse solaire totale donne le ton des semaines ou des mois à venir et qu'elle affecte la vie quotidienne, le travail et la santé. On est donc en droit de se demander si l'on peut finalement s'attendre à un déconfinement le 15 décembre.
Étant donné que la nouvelle lune couplée à l'éclipse solaire totale avec le nœud sud et avec Mercure sont en Sagittaire, nous poussant à croire à des horizons nouveaux et au besoin de voyager et de bouger pour retrouver amis et famille, besoin de retrouver notre liberté d'être et de penser, il se peut que nous devions lâcher nos idéaux ou nos espérances et que l'on soit obligé encore de continuer à composer avec ces restrictions de déplacement tout en continuant à nous adapter. Donc, si on espère aller voir mamie qui se trouve à 800 km de chez nous, eh bien peut-être que ça risque d'être compliqué et qu'il faille abandonner l'idée. Et comme le nœud nord se trouve en maison 12, qui symbolise la maison de l'enfermement, de l'intériorisation, et qu'il est en dissonance à Vesta, qui représente le feu chaleureux du foyer, on peut supposer que le déconfinement prévu pour le 15, même s'il est adapté et moins intransigeant, risque encore de faire parler de lui. Cela pourrait donc expliquer la dissonance Soleil-Lune-Mercure-Uranus qui pourrait pousser tous ceux qui travaillent dans le tourisme et tous ceux qui gravitent autour à se révolter ou à se confronter à l'autorité ambiante. En conclusion, nous assistons à une fin d'année assez mouvementée énergétiquement et émotionnellement entre une nouvelle lune, une éclipse solaire totale, un solstice d'hiver, un changement d'énergie avec Jupiter et Saturne en Verseau et une dissonance à Uranus dès le 21 décembre 2020. Cette fin d'année devrait se clôturer énergétiquement et en fanfare parce qu'avec toutes ces énergies ambiantes de fin et de renouveau, il plane dans l'air comme un refrain musical dont chacun détient la première note. Après, tout dépend bien sûr quelle note de musique vous allez avoir envie de jouer dans votre vie. Je vous souhaite à tous et à toutes une superbe nouvelle lune et une excellente éclipse solaire totale. Puissiez-vous commencer à vous ouvrir à de nouvelles énergies. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie65 pour choisir l'analyse de votre choix ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Vous trouverez également sur le site de ressourcea.net des formations, des e-books, des MP3 et même des t-shirts, des sweats ou des mugs. Pour Noël, ça peut être sympa comme cadeau à faire. Je vous invite également à liker ma vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche en haut pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea Astrologie65 car je mets régulièrement des articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!